la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Tout d'abord, avant de parler pronostics sportifs, je voulais souhaiter à tous, messieurs, une très bonne fête des pères. J'espère que vous avez passé une excellente journée. En tout cas, bonne fête à vous si vous êtes papa, mais bonne fête également à vous. Papa, à vous, excellente fête des pères, journée très très importante. On va partir maintenant dans les pronostics. Pour demain, je vais partir sur un combiné. Un pronostic simple avec toujours la même technique. Dès qu'un prono passe, on stoppe la série. Et sur le bilan d'hier, c'est ce qui s'est passé. Et heureusement, j'étais parti sur 3 pronostics. On n'en fait passer qu'un seul. C'était le premier. Watford, Leicester, Watford ou nul, match nul, un but partout. Ce qui nous permet d'être en bénéfice. Et heureusement que Watford a égalisé car le combiné Bundesliga ne passe pas. Mais également le but de Joao Félix. Vous le savez sur la chaîne, on n'est pas là pour faire du 100%, mais juste aller choper une belle cote qui nous permet d'être en bénéfice. Donc forcément, il y a plus de mauvais pronostics entre guillemets car les cotes sont un petit peu plus élevées par moment que de bons. Mais le principal, c'est que tous les jours, on grappille un petit peu, petit à petit pour faire monter la bankroll. Sur Instagram, je vous l'ai dit hier, je vous propose des combinés tous les jours, un petit combi que je trouve plutôt crème. Hier, on le valide, victoire du Bayern, plus de 1,5 but entre Brighton et Arsenal. Ça passe crème, 1,58. On prend les gains et on passe à autre chose. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur un combiné. On commence tout de suite en Espagne à 19h30 où Villarreal reçoit le FC Séville, le 7e qui reçoit le 4e, 5 points d'écart. Match ultra important pour les deux équipes. Du côté de Villarreal, à domicile, certes, des bonnes statistiques, mais dans l'ensemble de la Liga, c'est clairement assez moyen. On a plutôt une tendance en Liga de voir les équipes à domicile s'imposer. Pour Villarreal, seulement la 11e équipe chez elle, 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites. Ce qui est également un petit peu inquiétant du côté de Villarreal, c'est la défense. 17 buts encaissés, 13e défense à domicile. À côté de ça, on a une équipe de Séville qui fait un très beau parcours hors de leur base. Deuxième meilleure équipe de Liga, 25 points également pris en 15 matchs. Et quand Villarreal encaisse du but, Séville arrive à marquer régulièrement. Troisième meilleure attaque, 21 buts marqués. L'état de forme des deux équipes est plutôt encourageant. Villarreal, 3 matchs, 3 victoires depuis la reprise, 3 fois 1-0. Mais quand on regarde un petit peu de plus près, le calendrier n'était pas forcément compliqué pour eux. Vigo, Majorque, Grenade, c'est pas non plus le top team au niveau de la Liga. Au contraire du FC Séville qui a un calendrier mine de rien assez compliqué en jouant le Betis, Levante mais également le Barça. Carton plein quasiment pour l'FC Séville, une victoire pour 2 matchs nuls, 7 matchs de suite sans défaite maintenant pour l'FC Séville en championnat. Historiquement, clairement, il n'y a pas de tendance qui se dégage. Des matchs ultra serrés entre Villarreal et Séville. Certes, Villarreal s'est imposé 2 buts à 1 lors du match aller, mais sur les 10 derniers matchs à Villarreal, il y a 3 victoires pour les locaux, 3 matchs nuls, 4 victoires pour les visiteurs. Vous l'aurez compris, c'est quasiment du 50-50 et je vais plutôt me pencher sur l'équipe qui m'a fait la plus forte impression depuis la reprise de la Liga et je vais partir sur Séville ou nul côté 1,41. Je combine cette rencontre avec un match en Italie où Fiorentina reçoit Brescia. Alors certes, l'Italie n'a pas repris, mais j'ai quand même 2 bêtes à vous proposer sur cette première journée entre guillemets. La Fiorentina 13e qui reçoit Brescia 20e. 9 points de retard sur le Genoa. Clairement, il y a urgence pour Brescia. Il faut aller chercher des points. À domicile, la Fiorentina n'a pas un parcours extraordinaire. 14 points pris en 13 matchs, seulement 3 petites victoires. 2 côtés positifs. C'est tout d'abord que défensivement, ça tient la route. 8e défense avec seulement 17 buts encaissés. Autre côté positif, certes, la Fio a un très peu de matchs à domicile, mais ils ont déjà joué en 13 matchs le Napoli, la Juve, la Lazio, l'AS Rome, l'Atalanta, l'Inter et le Milan AC. Clairement, la Fiorentina a joué tout le monde, d'où ces stats un petit peu inquiétantes à domicile. Du côté de Brescia, avec seulement 3 victoires à l'extérieur, c'est tout simplement l'une des plus mauvaises équipes. Déjà 9 défaites et 9 petits buts marqués. La pire attaque quand on sait également que Balotelli ne sera pas présent demain. Il n'y a pas d'état de forme, certes, mais on peut quand même regarder ce qui s'est passé en 2020. On a plutôt une tendance à voir la Fiorentina commencer à faire des bons résultats. 9 matchs en 2020, 3 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Toujours ces défaites contre les Cadors, en l'occurrence l'Atalanta Bergame et la Juventus. La Fio arrive contre les petits, la Fio n'y arrive pas
contre les gros. Du côté de Breccia, petit, gros ou moyen, peu importe, c'est toujours des défaites. 9 matchs en 2020, 2 petits points, vous l'aurez compris, 2 matchs nuls pour déjà cette défaite. À noter également demain 2 absents défensifs du côté de Breccia. Vous l'aurez compris, je ne pense pas que les visiteurs ont une chance de s'imposer à la Fiorentina et je vais partir sur une victoire de la Fiorentina côté à 1,48 qui nous fait un premier combiné à 2,09. Enfin la team, le pronostic simple, on reste en Italie où Bologne reçoit la Juventus de Turin, le 10e qui reçoit le premier, mais attention car la Lazio est juste derrière à un petit point. Là aussi, il y a une obligation de s'imposer pour la Juventus, surtout que le déplacement à Bologne, c'est clairement une équipe un petit peu moyenne à domicile. On va pas se mentir, 4 victoires, 5 nuls et 4 défaites, une équipe dans la moyenne de la Serie A. Alors que du côté de la Juve, on le connaît, la stabilité défensive, deuxième meilleure défense hors de leur base, mais c'est également 8 victoires en 13 matchs. Là aussi, on ne peut pas trop parler d'état de forme du côté de Bologne, mais on constate tout simplement que sur les 5 derniers matchs à domicile, il y a une seule victoire. En l'occurrence, contre Breccia, je vous l'ai dit, Breccia perd clairement contre tout le monde cette année. Alors que du côté de la Juventus, il vient d'avoir une défaite en finale de Coupe d'Italie, mais c'est plutôt un mal pour un bien. Pourquoi? Car la Juve a déjà joué 2 matchs et on le sait, après 2 mois d'arrêt, il est super important de faire une mini reprise. En tout cas, la Juve a l'avantage d'avoir joué 2 matchs. Bologne le n'a pas. De plus, la Juventus, certes, a perdu, mais c'était au tir au but. La Juve, 2 matchs, 0 but encaissé. Un Ronaldo en méforme, mais on connaît également Cristiano Ronaldo. Quand il est en méforme, généralement, il claque du but les semaines suivantes. Historiquement, il faut remonter à 1998 pour voir Bologne s'imposer contre la Juventus sur les 5 derniers matchs. 4 victoires de la Juve, un match nul. Certes, c'est la reprise, mais il peut y avoir pas mal de surprises. Mais sur ce coup, je n'y crois pas et je vais tout simplement partir sur la victoire de la Juventus qui est une très belle cote. 1,62, ça sera mon dernier pronostic. Donc voici la team, mes 3 pronos pour ce soir. Excellente soirée si vous êtes encore là. J'ai oublié de vous dire, mais on sera en live sur Twitch ce soir avec Julien Bien pour pronostiquer Everton-Liverpool. De notre côté, on se retrouve demain soir sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée la team et à demain. Ciao.